Alors, pour commencer la séance d'aujourd'hui, on va commencer cette fois-ci debout à l'avant du tapis. Donc mes deux pieds bien ancrés dans le sol, largeur du bassin, les bras relâchés le long du corps et les paumes de main en direction de l'avant du tapis. Ici, on commence en fermant les yeux, on rentre légèrement en montant en direction de la poitrine pour aligner la colonne vertébrale et la nuque. Les yeux fermés ici, je prends le temps de venir m'installer sur le tapis, venir voir comment je me sens physiquement, mentalement, assez brièvement ici. De bien ancrer mes pieds dans le sol et de sentir le balancement naturel de mon corps, d'avant en arrière, et de venir vraiment m'ancrer dans le mouvement sur mon tapis. Toujours les yeux fermés, je vais ramener mes mains à l'arrière de mes fesses, crocheter mes mains ensemble et rouler les épaules vers l'arrière pour connecter les omoplates ensemble. Ici, je tire mes mains vers le sol et vers l'arrière en éloignant mes mains des fesses. Et je regarde en direction du ciel. J'ouvre le cœur ici, je sens les omoplates qui se touchent à l'arrière du dos, le cœur qui est ouvert. Je creuse mon dos et je respire ici, encore 2 respirations. Et expire, une inspiration et une expiration. Je vais inspirer encore une fois, tirer un peu plus mes mains vers l'arrière. Et sur ma prochaine expire, je vais basculer le poids du corps vers l'avant, toujours les yeux fermés ou ouverts si c'est plus confortable. Et ici, je viens en pince avec toujours les mains connectées. Je plie généreusement les genoux ici. Sommet du crâne vers le sol et j'essaye de ramener les mains en direction du sol. Ça va créer une ouverture dans les épaules. Et je reste pour 2 ici. Les pieds bien ancrés dans le sol. Je ramène légèrement le poids vers l'avant du tapis. Si j'ai besoin de rouvrir les yeux pour trouver mon équilibre, j'hésite pas à le faire. Et prochaine expiration avec contrôle, je relâche les mains dans le sol. Pince, sommet du crâne vers le sol, on relâche la tête. Inspire, allonge le dos, main sur les cuisses ou sur les mollets. Et expire, plonge, sommet du crâne vers le sol. Inspire, on va remonter tout en haut en déroulant la colonne vertèbre par vertèbre. On garde un micro-pli dans les genoux pour protéger le bas du dos et la nuque se relève vers. On ferme les yeux ici, les bras le long du corps, on retrouve notre posture de la montagne. On prend le temps de s'ancrer à nouveau sur notre tapis. Et sur la prochaine inspiration, je vais lever les bras vers le ciel, me grandir. Et je vais venir attraper mon poignet droit avec ma main gauche et passer mon pied droit au-dessus, par-dessus mon pied gauche. Donc je croise mon pied droit au-dessus de mon pied gauche. Et je vais venir tirer mon bras droit vers la droite ici, pour sentir l'étirement dans tout le flanc gauche. Donc mes hanches poussent vers la gauche et je tire mon bras droit vers la droite. 3 respirations ici. J'ancre bien mes pieds dans le sol. Les yeux ouverts ou les yeux fermés comme c'est plus confortable pour vous. Et on sent vraiment cet étirement dans tout le flanc gauche du tapis. On respire profondément ici. Et inspire, on revient au centre et on ramène le pied droit à côté du pied gauche. On retend les 2 mains le long des oreilles et cette fois-ci, notre main droite attrape notre poignet gauche et c'est notre pied gauche qui passe par-dessus le pied droit pour croiser. Mes hanches partent à droite et ma main tire vers la gauche pour sentir l'étirement cette fois-ci dans tout le flanc droit du corps. Je regarde sur le sol, les yeux fermés ou les yeux ouverts et je respire profondément ici au travers des sensations. Mes 2 pieds bien ancrés dans le sol, encore une inspiration. Une expiration, une dernière inspire ici, et expire, revient délicatement au centre, ramène le pied gauche à côté du pied droit, on retend les 2 bras le long du corps, on rétroverse légèrement le bassin ici, et j'expire, je bascule vers l'avant dans la pince, sommet du crâne vers le sol. Inspire, allonge le dos, les mains sur les mollets ou sur les cuisses, le dos long, et j'expire les 2 mains dans le sol, 2 grands pas à l'arrière pour trouver mon chien tête en bas. Mon premier chien tête en bas, je peux venir pédaler une jambe puis l'autre pour donner un petit peu de mobilité dans mon corps et commencer à étirer l'arrière des jambes. Prends bien le temps de m'installer, de bien écarter les doigts pour repartir le poids dans toute ma main. Le regard en direction des gros orteils et le dos long. Donc on va préférer avoir les genoux généreusement pliés ici pour créer une jolie V inversée. Et tout doucement, je retrouve un chien tête en bas statique. Je vais regarder entre mes 2 mains, lever la jambe droite vers le ciel le plus haut possible. Je monte sur la pointe des pieds si je peux. Une inspire et sur ma prochaine expire, je vais ramener
Le genou à ma poitrine pour dérouler ma colonne vertèbre par vertèbre et déposer le pied droit entre mes deux mains. Genou gauche dans le sol à l'arrière et je vais monter dans ma fente basse en déposant mes mains au niveau de ma cuisse. Ici, je pousse mon genou vers l'avant pour sentir l'étirement dans ma hanche gauche à l'arrière. Et c'est ici que si j'ai besoin, je n'hésite pas à venir prendre des briques, déposer mes briques à côté de mon pied et sur l'expiration, on va venir tendre la jambe pour trouver notre demi-split. Donc pour créer de la hauteur, je n'hésite pas à prendre un support. Si jamais j'ai pas de support avec moi, je peux venir déposer mes mains sur ma cuisse ou sur mes hanches. Et si c'est accessible, les bouts des doigts sur le sol. Les orteils du pied droit bien flex ici pour venir étirer tout l'arrière de la cuisse. On va faire ça en dynamique. Sur l'inspiration, je viens en fente basse, bout des doigts sur le sol, j'ouvre le cœur et j'expire, je viens en demi-split. Encore 2 fois, inspire, viens en fente basse, pousse le genou vers l'avant et expire demi-split. Encore une fois, inspire fente basse et expire demi-split. Ok, reviens dans ta fente basse, les 2 mains autour de ton pied à l'avant, crochette les orteils du pied à l'arrière. Je vais ramener la main droite à l'intérieur de mon pied, donc j'ai les 2 mains à l'intérieur du pied droit et déposer mon pied gauche dans le sol ici pour me relever dans mon guerrier 2. Donc je pense qu'on m'ajuster dans mon guerrier 2, genou bien au-dessus de la cheville et mon pied qui est dans la même ligne, qui coupe mon pied arrière dans la même ligne. Les orteils du pied droit qui regardent vers l'avant du tapis et mon pied à l'arrière à 90 degrés. Je tends mes 2 bras vers l'avant et vers l'arrière et je vais retourner la paume de ma main droite. Sur l'inspiration, je bascule mon guerrier vers l'arrière, genou bien pied à l'avant toujours. Sur l'expiration, l'avant-bras droit sur la cuisse droite et le bras gauche le long du corps. On va faire ça en dynamique. Inspire, bascule le poids du corps vers l'arrière, renverse ton guerrier. Expire, on vient vers l'avant. Encore 2 fois sur ton inspiration, tu viens vers l'arrière. Allonge le bras le long de l'oreille, mais sur l'expiration, viens vers l'avant. Le bras léger sur ta cuisse. Une dernière fois, inspire, vers l'arrière. Et expire vers l'avant. Inspire, reviens en guerrier 2. Expire, tu tends ta jambe. On va rentrer les pieds vers l'intérieur. Crocheter les mains encore une fois à l'arrière du dos. Ouvrir la poitrine vers l'avant. Et j'expire, je bascule le poids du corps vers l'avant. Sommet du crâne vers le sol. Je ramène le poids légèrement sur mes orteils. Et j'expire. Je vais déposer mes mains dans le sol et venir m'asseoir vers mon pied gauche pour trouver Skandasana. Ici, je flexe bien les orteils de mon pied gauche et je vais sentir l'étirement dans ma cuisse et dans ma hanche. On va venir faire Skandasana en mouvement. Donc je vais, à l'aide de mes mains si j'ai besoin, venir marcher vers mon pied droit à l'avant du tapis pour m'asseoir en Skandasana à droite. Je flexe bien les orteils du pied gauche. Et on continue comme ça, 2 fois de chaque côté. Je reviens à gauche. Et si je peux, je fais la même chose avec les mains en namasté devant le cœur et en essayant de rester bien bas. Skandasana à droite. Les orteils, on est peut-être sur les orteils ici et pas forcément sur nos talons et c'est ok. Je reviens à gauche. Encore une fois à droite, en restant le plus bas possible. Je vais mettre de mes mains si j'ai besoin. Une dernière fois de chaque côté, je reviens à gauche. Et à droite. Ok. Je dépose mes mains au niveau de mon pied droit à l'avant du tapis ici. Et je retourne mes 2 pieds vers l'avant. Et je retrouve mon chien tête en bas. 2 respirations ici. Dans l'immobilité ou dans la mobilité, c'est comme vous préférez. Toujours en respirant par le nez. Et à l'inspiration, je gonfle le ventre. Et à l'expiration, le ventre retrouve le centre. Prochaine inspiration, jambe droite vers le ciel, je monte sur mes orteils du pied gauche, du pied droit ici, pardon, pour allonger la jambe et en ramenant le genou à ma poitrine, je déroule en planche et le pied entre mes 2 mains. Genou à l'arrière dans le sol et je monte dans ma fente basse ici, je m'installe. Je pousse mon genou vers l'avant et j'hésite pas ici à prendre mes supports si j'en ai besoin pour venir déposer donc soit les bouts des doigts sur le sol, soit sur un support, ou soit sur ma cuisse ou mes hanches, et tendre ma jambe pour trouver mon demi-split. Les orteils du pied gauche en direction du visage, et on revient vers l'avant.
en fente basse et j'ouvre le cœur. Encore 3 fois vers l'arrière, en bas, en demi-split. Et j'expire vers l'avant en fente basse. Viens vers l'arrière en demi-split. Expire. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Et on revient vers l'avant dans notre fente basse. Je crochette les orteils de mon pied à l'arrière. Et je viens déposer ma main gauche à côté de mon pied gauche, déposer mon pied droit dans le sol ici, et je prends le temps de remonter mon guerrier. Je prends le temps de m'ajuster ici, de réduire ou d'allonger l'écart entre mes deux pieds, de vérifier que mon genou soit bien au-dessus de la cheville à l'avant, et de tendre mes deux bras vers l'avant et vers l'arrière. On s'installe dans notre guerrier 2, on regarde en direction de notre main gauche, on retourne la paume de notre main, on inspire, on bascule le guerrier vers l'arrière. Genou bien pied à l'avant et j'expire, je viens vers l'avant. Bon, dynamique comme tout à l'heure, encore 3 fois. Inspire vers l'arrière. Allonge le bras. Et expire vers l'avant. Inspire vers l'arrière, va à ton rythme, suis tes inspires et tes expires. Et expire vers l'avant. Fais surtout attention à bien garder le genou au-dessus de la cheville à l'avant. Inspire vers l'arrière une dernière fois. Et expire vers l'avant une dernière fois. Je remonte dans mon guerrier 2, les deux bras tendus vers l'avant et vers l'arrière. Je tends la jambe avant et je viens rentrer les orteils vers l'intérieur. On crochette les mains à l'arrière de nos fesses, on roule les épaules vers l'arrière et je bascule le poids du corps vers l'avant. Sommet du crâne vers le sol ici. Le poids légèrement sur mes orteils et j'expire. Je dépose mes mains dans le tapis. On va revenir dans Skandasana à l'arrière du tapis, donc en direction de ma jambe droite. Et on va faire comme tout à l'heure. Soit en faisant des mains sur le sol. Je marche vers ma jambe gauche à l'avant du tapis en restant bien bas. Je flexe les orteils du pied droit pour les ramener en direction du visage. Et peut-être que mes orteils ici sont décollés. Et si je suis ok, je fais la même chose avec les mains décollées en amassé devant le cœur. Encore 2 fois de chaque côté. À ton rythme, suis tes inspires et tes expires. Essaye de trouver ton équilibre si tu as les mains en namasté. Si c'est trop compliqué, redépose tes mains dans le sol. On fait une dernière fois de chaque côté. Une dernière fois à l'avant du tapis. Et quand j'aurai retrouvé Skandasana à l'avant du tapis, je fais mes deux mains à côté de mon pied gauche et je retrouve mon chien tête en bas. Expire, genoux sur le sol. Les fesses en direction des talons, posture de l'enfant. Je relâche les bras le long du corps. Une inspiration et une expiration. Je vais venir crocheter mes mains ici à l'arrière du dos et ramener mes mains encore une fois en direction du sol. Je sens les omoplates qui se touchent à l'arrière du dos et je vais m'aider de mes mains pour tirer mes mains vers l'arrière et remonter mon corps pour trouver une posture assise. Toujours les mains ici qui tirent en direction du sol et qui s'éloignent de mes fesses. J'ouvre la poitrine. J'expire, je rebascule vers l'avant en posture de l'entrée. Front sur le sol. Une dernière fois, je vais mettre de mes mains, je remonte pour trouver une posture assise. J'ouvre le cœur, je regarde vers le ciel et j'expire, je relâche. On va trouver une posture de table à 4 pattes ici et ramener le pied gauche à l'extérieur de la main et le pied droit à l'extérieur de la main droite. Je vais mettre comme ça pour que vous voyez bien. Donc ici, je suis dans un squat. J'hésite pas dans le squat à venir encore une fois sur les orteils ici si c'est pas accessible d'être sur les talons ou de poser des briques ou des oreillers sous mes talons pour être plus confortable. On va venir ramener de la mobilité dans ce yogi squat. Donc, soit les mains amassées devant le cœur, soit les mains sur le sol pour commencer. Je vais ramener le genou droit en direction du sol et revenir au centre. Et le genou gauche sur le sol. On essaye de trouver son équilibre ici. Donc je ferme la hanche gauche, j'ouvre la hanche droite. Et quand je mets mon genou droit sur le sol, je ferme la hanche droite et j'ouvre ma hanche gauche. Et ainsi de suite. À votre rythme. Les mains sur le sol si ça vous aide. Encore 2 fois de chaque côté, ça chauffe un peu dans les cuisses aussi. Une dernière fois à gauche. Et une dernière fois à droite. Et tout doucement, je retrouve mon yogi squat. Les mains amassées devant le cœur. Je m'assois, j'allonge le dos. Je ferme les yeux ici. 3 respirations.
Et je vais déposer mes fesses sur le sol avec contrôle et ramener mes pieds en contact. Ici, je ramène mes talons les plus près possible du pubis jusqu'à ce que ça s'arrête. Et on va ramener les mains autour de nos pieds et ici papillonner un petit peu. Donc ramener les genoux en direction du sol en faisant des petits mouvements dynamiques. Le dos est long ici. Je rectifie la cambrure dans le bas du dos en rétroversant le bassin. Encore 3 respirations ici. Et tout doucement, je vais rester là où je suis en ramenant les genoux en direction du sol. Peut-être que je viens déposer mes coudes à l'arrière de mes cuisses et que j'arrondis un peu le dos pour venir vers l'avant. 2 respirations dans l'immobilité cette fois-ci. Je ferme les yeux et je relâche mon corps. Une dernière tension qu'il peut y avoir. Je retrouve une respiration naturelle. J'inspire, je gonfle le ventre. Et j'expire, je laisse le ventre retrouver le centre. Tout doucement, je déroule la colonne vertèbre par vertèbre. Je vais venir déposer les bouts des doigts à l'arrière des fesses avec les bouts des doigts qui pointent vers l'arrière du tapis. Et les 2 pieds dans le sol, plus large que la largeur du bassin. Et je vais venir faire des mouvements d'essuie-glace d'un côté puis de l'autre. Donc je dépose mes genoux sur le sol et mes genoux ne touchent pas mon talon. Ici, je peux décoller mes mains du sol aussi et venir faire ça sans les mains dans le sol. En twistant un peu le corps vers l'arrière. On ramène de la mobilité dans les hanches et dans le dos. Encore 2 fois de chaque côté. Ensuite, vous inspirez, vous expirez à votre rythme. Une dernière fois à gauche pour moi. Et une dernière fois à droite. Et tout doucement, je reviens au centre. Je vais retrouver une posture assise sur mon tapis en tailleur. Les yeux fermés ici. Et je vais prendre le temps de voir comment je me sens physiquement, mentalement. Après cette séance, de ramener de l'immobilité dans mon corps en restant immobile le plus possible dans cette posture. Relâchez les bras, la mâchoire. Allongez le dos. Imaginez qu'il y a un fil qui vous tire depuis le sommet du crâne jusqu'au plafond pour allonger votre dos. On aligne la nuque avec la colonne vertébrale. On relâche la mâchoire. On desserre nos dents. On peut peut-être laisser passer un filet d'air entre nos lèvres. Les muscles du visage sont relâchés. Et après chaque inspiration et chaque expiration, je relâche un peu plus mon corps. Et les dernières tensions dans mon corps s'échappent. Je prends le temps de me remercier d'avoir pris le temps ce matin de prendre 20 minutes pour pratiquer. Et je prends le temps à mon rythme de rester ici un peu plus longtemps si j'en ai besoin. Peut-être de venir trouver une posture de relaxation finale allongée sur mon tapis. Ou si c'est assez pour moi, de revenir ouvrir délicatement les yeux à mon rythme quand je me sentirai prête.